Dans un discours prononcé le mercredi 19 février 2025 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, RDC, Thérèse Kayivamba, a lancé une charge vigoureuse contre le Rwanda et les rebelles du M23, accusés de chercher à déstabiliser le gouvernement légitime de Kinshasa. Avec une fermeté remarquée, la chef de la diplomatie congolaise a dénoncé ce qu'elle considère comme une tentative orchestrée par Kigali pour renverser par la force un régime, démocratiquement élu, tout en critiquant l'inaction persistante du Conseil de sécurité face à une crise qui menace de s'aggraver dans l'est du pays. Cette intervention, qui s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux nations voisines, a mis en lumière les enjeux politiques, humanitaires et internationaux d'un conflit aux ramifications profondes. Thérèse Kayivamba n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a pointé du doigt le rôle du Rwanda dans le soutien aux rebelles de l'Alliance du fleuve Congo, AFC/M23, un groupe armé opérant dans les provinces orientales de la RDC. Selon elle, cette alliance constitue un outil au service d'un projet politique visant à saper la souveraineté congolaise et à imposer un régime par la violence. Ce conseil, malheureusement toujours inactif, demeure la seule instance capable de prévenir de nouveaux massacres et l'extension de l'occupation rwandaise dans notre pays, a-t-elle déclaré, appelant à des mesures robustes pour mettre fin aux exactions commises par les forces rwandaises et leurs alliés du M23. La ministre a également insisté sur la nécessité de sanctionner le Rwanda, qu'elle accuse de violer les principes fondamentaux des Nations Unies en soutenant un groupe qualifié de « terroriste » dans sa quête de pouvoir. Au cœur de son allocution, Thérèse Kayivamba a défendu avec passion le choix de la RDC pour la démocratie, un processus qu'elle a décrit comme encore en construction mais profondément ancré dans la volonté populaire. Nous avons opté pour la liberté sous un régime civil, et non pour la soumission aux armes, a-t-elle affirmé, opposant ce modèle à celui d'un régime autoritaire qui, selon elle, repose sur la force, l'intimidation et la répression. Pour la ministre, le peuple congolais rejette catégoriquement la loi des armes, imposée de l'extérieur, préférant choisir ses dirigeants à travers les urnes plutôt que sous la menace des fusils. Nous refusons d'être la génération sacrifiée d'une violence orchestrée depuis l'étranger, a-t-elle martelé, soulignant la détermination de son pays à préserver son intégrité et son indépendance face aux ingérences extérieures. La chef de la diplomatie congolaise a également profité de cette tribune internationale pour saluer les initiatives prises par diverses instances en faveur de la justice et de la paix dans l'est de la RDC. Elle a applaudi la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, CDH, d'ouvrir une enquête sur les exactions commises dans cette région en proie à une instabilité chronique. De même, elle a exprimé son soutien à l'appel lancé par la Cour pénale internationale, CPI, pour collecter des preuves sur les crimes perpétrés, dans le but de traduire les responsables devant la justice. Ces démarches, selon elle, constituent des étapes cruciales pour mettre un terme à l'impunité qui alimente le cycle de violence dans les provinces orientales du pays. Un autre point saillant de son intervention a été son appui à la résolution adoptée par le Parlement européen, qui exige la suspension de l'accord sur les matières premières conclu en février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda. Cet accord, qui vise à renforcer la coopération économique entre les deux parties, est aujourd'hui remis en question au vu des preuves croissantes de l'implication de Kigali dans le soutien aux rebelles du M23. Pour Thérèse Kayivamba, cette mesure serait un signal fort envoyé à la communauté internationale pour démontrer que le commerce et les alliances économiques ne peuvent se faire au détriment des droits humains et de la stabilité régionale. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui a duré plus de 3 heures, s'est tenue dans un climat de gravité, alors que la situation dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Les combats entre les forces gouvernementales congolaises et les groupes armés, soutenus selon Kinshasa par le Rwanda, ont entraîné des déplacements massifs de populations et des pertes humaines considérables. Pourtant, malgré l'urgence soulignée par la délégation congolaise et les appels renouvelés à des sanctions contre le M23 et son présumé parrain rwandais, aucune décision concrète n'a émergé de cette session.
Cette absence de résolution a renforcé la frustration de la RDC, qui voit dans l'inaction du Conseil une menace directe à sa sécurité nationale et à la paix régionale. Le discours de Thérèse Kayik-Wamba s'inscrit dans une stratégie plus large de la RDC pour mobiliser le soutien international face à ce qu'elle perçoit comme une agression extérieure. En accusant directement le Rwanda de chercher à déstabiliser un gouvernement légitime, la ministre a cherché à placer Kigali sous pression diplomatique, tout en rappelant à la communauté internationale ses responsabilités dans la prévention des conflits. Elle a également mis en avant la résilience du peuple congolais, qui, malgré des années de guerre et d'instabilité, continue de défendre son droit à l'autodétermination et à la paix. En conclusion, l'intervention de la ministre des Affaires étrangères de la RDC devant le Conseil de sécurité des Nations Unies a été un plaidoyer vibrant pour la justice, la souveraineté et la démocratie. Face à une crise qui menace de dégénérer en un conflit régional de plus grande ampleur, Thérèse Kayik-Wamba a appelé à une action internationale décisive pour freiner les ambitions du Rwanda et de ses alliés rebelles. Alors que les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes de cette confrontation diplomatique, une question demeure: le Conseil de sécurité saura-t-il répondre à l'urgence et briser son immobilisme face à une situation qui met en péril la stabilité de toute une région ?